Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui on est sur du Dragon Ball Z avec du Broly, personnage d'époque. Sauf que concrètement, on est sur du SSJ3 de chez Megahouse, la Dimensional Dragon Ball, de la DOD, en 1/8. Alors l'avantage que tu as ici, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, je me suis dit, bon, c'est une transformation complètement stupide et ridicule d'avoir du SSJ3 sur Broly. C'est un peu comme Trunks SSJ3 ou n'importe quoi. Bah, en vrai, avec les années, avec Dokkan Battle, avec Super Dragon Ball Heroes et tout le bordel, je me dis ouais, c'est pas si what the fuck que ça. Et puis il y a aussi les Xenoverse aussi qui ont apporté beaucoup aussi de what the fuck. Eh bien on s'est dit ah mais finalement c'est pas si mal que ça. Et pourquoi c'est pas si mal? Parce qu'on bouffe depuis Dragon Ball Super Broly blindé de Broly dans tous les genres, hein, que ce soit l'ancienne Dragon Ball Z, le Dragon Ball Super, mais t'en bouffes tellement, du Gogeta c'est pareil, t'arrêtes pas à en bouffer. Donc ce que tu recherches c'est quoi? Ben, une fois que tu as la pièce que tu kiffes, ben, c'est de l'originalité tout simplement. Et là tu en as parce que Dragon Ball Z de Broly et SSJ3, ça court pas les rues. Alors à l'époque, oui, je trouvais ça ridicule. Maintenant, avec, comme je le disais, Dokkan et Dragon Ball Heroes, ben, finalement c'est devenu un classique, même si non canon, et je trouve ça plutôt cool parce que là tu as vraiment l'originalité, puis qualité Megahouse. Certes, tu as des vêtements en tissu, mais non, voilà, en 1/8, bah, c'est des grosses pièces, donc c'est plutôt génial. Donc pièces limitées, très sympa, on va s'attaquer à ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc les amis, le Broly SSJ3, le voilà. Alors ce qui est cool, eh bien, c'est que c'est Broly, il est gros, il est imposant, donc par rapport aux autres 1/8, bien sûr, tu t'en doutes, la taille va être plus grosse. Donc au niveau de la taille, on est sur un bon, on dirait un bon 26 cm, entre 25 et 26 cm, ce qui est plutôt cool pour du 1/8. Donc évidemment, je vais vous montrer un comparatif avec eh bien, une 1/8 Dragon Ball. Donc voici ce que donne le Broly à côté de la Chichi en Dragon Ball Girls. C'est aussi du Megahouse. Et tu vois qu'au niveau proportion, t'es très large. Hein, puisque si je te le mets de face, eh ben, on a une Chichi qui est très minuscule au niveau du gabarit. Ce qui est tout à fait logique. Et du coup, là, au niveau Broly, t'es super bien. Maintenant, le truc qui pourrait être intéressant aussi, c'est de te le mettre à côté du Goku SSJ3. Donc voici le Goku SSJ3 à côté du Broly. Alors les deux SSJ3 ensemble, tu peux voir qu'au niveau de la chevelure, eh bien tu as quelque chose d'assez similaire, même si c'est pas la même modélisation, mais là tu as le même genre de paint, avec un genre de brillant, un genre de vernis que tu as au niveau de la peinture. Et ce qui est cool, eh bien, c'est que les deux ensemble sont plutôt sympas, sachant que Goku il a sa propre modélisation, son propre physique, Broly c'est le mastodonte, c'est le mastoc. C'est pour ça que j'aime bien les 1/8 chez Megahouse, parce que quand tu achètes d'autres 1/8, eh bien tu as une certaine proportion de l'un à l'autre, et ça c'est juste génial tout simplement. Donc voici les deux Broly côte à côte. J'étais obligé de faire un petit comparatif parce que, eh bien, elles sont pas exactement pareilles. Il faut savoir que, donc, évidemment, tu le vois, le socle est différent, la coupe de cheveux, évidemment, et la couleur de cheveux. Il faut savoir que les visages sont pareils, le moule du torse, des bras est pareil, des jambes, etc. Tout est pareil, sauf que le paint n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas appliqué le même paint de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, tu as quelques petites nuances bien claires sur les bords que tu vois au niveau de la tenue. Ici, les couleurs sont plutôt mates et les éclaircissements sont vraiment dans les creux. Donc ici, c'est plus prononcé à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau du Broly que tu as ici, le paint de peau, il faut savoir que moi je l'ai eu scellé, enfin j'ai eu les deux scellés, et du coup, eh bien, tu vois la couleur telle quelle. Hein. On a la peinture qui reflète un tout petit peu la lumière que tu n'as pas sur ce modèle, par exemple. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir, parce que tu vois qu'il y a une très légère différence entre les deux, à savoir que le paint d'ombrage au niveau des muscles est plus présent sur celle-ci. Celle-ci, c'est plus discret, ça y est, mais c'est plus discret. Alors ça, je ne sais pas du tout si je serais te montrer de près, mais si tu regardes de près, voilà, on dirait qu'à gauche, il n'y a quasiment pas de peinture. À droite, il y en a. Le plus facile pour regarder, c'est là. Tu regardes dans le creux ici, tu regardes dans le creux ici. Tu vois tout l'ombrage que tu as là.
eh bien c'est une différence que tu as entre les deux. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, ils ont réutilisé le torse de Broly, mais malgré ça, il n'a pas été peint en même temps. Ils auraient dû réutiliser des couleurs, etc. Et ils ont dû réadapter aussi des peintures d'ombrage. Mais comme les deux n'ont pas été faits en même temps, normal que les corps soient pas pareils. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait à la chaîne, celles-ci ont toutes été produites à la chaîne, celles-ci ont toutes été produites à la chaîne, mais tu n'as pas eu les deux en même temps. C'est tout à fait normal que tu n'aies pas le même paint. Comme je le disais, tu vois ici c'est sombre, un peu partout. Hop, là tu as plus d'éclaircissement que tu vois aussi sur l'avant, etc. Et donc tu as deux différentes figurines au niveau paint surtout, puisqu'au niveau de la forme bien sûr de Broly, c'est différent. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de le savoir et de le voir, parce que comme le paint n'est pas exactement pareil, il a fallu d'ailleurs que je vous fasse la review pour le remarquer moi-même, hein, puisque les deux exposés, j'ai jamais fait attention à ce petit détail, c'est juste en fait l'intensité tout simplement d'ombrage qui a été appliquée. Voilà. Donc le fameux Broly, il est où? Il est là. On a notre Broly CJ3. Alors je le répète, mais l'originalité de la forme, c'est un truc que je kiffais pas à l'époque quand il a été annoncé en proto. Et un truc que j'ai kiffé avec les années, parce que toujours bouffer les mêmes personnages, les mêmes formes, etc. C'était super relou. On commence seulement à avoir de la variété. Et donc, un Broly CJ3 qualité Mega House, avec la peinture de Mega House, la modélisation de Mega House, c'était juste génial. Donc ici, au niveau des vêtements, tu as que le bas en tissu. Donc le rouge, c'est du plastique. C'est plutôt cool parce que, oui, effectivement, on aurait préféré quand même voir un personnage full PVC. Donc avoir moins de tissu, c'est plus kiffant, bien sûr. Maintenant, à savoir que le tissu, je ne l'ai pas trop touché. Pourquoi? Parce que c'est des vêtements larges. Et comme Broly est vêtements larges, bon, je me suis pas cassé la tête, je t'avoue que, en plus, avec ce plastique, c'est un petit peu compliqué de l'arranger. Donc, j'ai pas trop touché. Voilà. Donc, tu auras tel que je l'ai ouvert. Et rien de plus. Donc, le Broly, alors, un truc qu'on ne voit pas souvent chez les mecs qui ont le Broly, il faut savoir que tu sais incliner la tête. Et c'est comme ça que tu dois jouer avec les Broly. Puisque effectivement le fait des DOD, mais en fait toutes les DOD, le fait de pouvoir, alors tu vois que tu peux bouger la chevelure parce que tu as une grosse articulation ici, que tu peux pivoter les mèches comme tu veux, etc. Tu peux donner un petit peu le sens du rendu que tu veux de la Broly, sachant que c'est pas évident à faire tenir correctement parce que la tête de Broly a tendance à pencher un petit peu en arrière à cause du poids de la chevelure, bien sûr. Mais tu vois que si tu le mets par exemple ainsi, ça dégomme. Donc il faut que tu joues un petit peu sur les angles, tourner un peu la tête, etc. et faire un truc super sympa dans l'angle que tu veux, bien sûr. Donc la fameuse tête de Broly, la visage principal, c'est celui-ci, c'est celui que je mets en tout cas moi, parce que je le trouve vraiment excellent. Tu as le petit sourire en coin aussi. Et tu as un Broly vraiment master. Regarde moi ça, la modélisation et le paint tout simplement ici. Donc tu vois que tu dois mettre toi-même le collier, hein. Tu retires la tête, tu mets le collier. Et après tu remets la tête tout simplement. Donc ici tu as une modélisation vraiment terrible. Le visage, le voilà, il est vraiment excellent. Donc effectivement, Broly CJ3, ils n'ont pas mis les cheveux verts dans le style de l'autre Broly, ils lui ont mis un truc plus bleu, un petit peu savon si on veut, au niveau savon turquoise, je sais pas quoi, avec un vernis. Est-ce que c'est sympa? J'ai envie de dire oui. Alors effectivement, moi je le connais via Dokkan et tout, donc j'ai l'habitude de voir avec des cheveux super verts, flashants, pas ce genre de bleu mélangé à du vert bizarre. Je sais pas du tout comment ça va rendre en vidéo, mais effectivement, est-ce que ça rend bien? Bah oui, ça rend bien, c'est une belle peinture. En fait, c'est le fait que Mega House applique des peintures assez ouf, et du coup, la peinture que vous voyez ici, voilà, tu es très loin de ce que fait par exemple Ban Presto au niveau du paint, et tu vois que tu as un beau vernis et tout. Bon, le fait que ça bouge, il faut évidemment faire attention à comment tu le mets, et tu vois que la modélisation est juste excellente. Donc ici, on a une modélisation, bon évidemment de derrière, ça dépendra un petit peu comment tu mets la chevelure, puisque ça va retomber, tu vois. Donc effectivement, avec tes articulations, si ça retombe ainsi de derrière, vu comment je l'ai mis, effectivement, tu auras un creux. Mais non, tu vois que quand tu la mets correctement, t'as pas ça. Alors en fait, tu vois ici, tu as la possibilité de la faire articuler au-dessus de la tête, ici, ici et ici. Donc tu as moyen de jouer un petit peu comment tu le sens. Donc moi, j'essaie vraiment de mettre tout sur le côté, histoire de faire hop comme ceci, et de lui redresser la tête. Tout simplement, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc ça fait un peu cheveux dans le vent. C'est plutôt sympathique. Maintenant, tu pourras lui mettre un peu comme tu veux.
tu pourrais lui mettre un petit peu dans l'autre sens, ça changerait pas grand chose. Évidemment, vu que c'est du SSJ3, ben, on s'attarde pas mal sur la chevelure. Et ça attend un petit peu d'arranger. D'habitude, ce que je vous dis avec les DOD, c'est quoi? Il faut que vous arrangiez vous-même les vêtements tissus pour vous-même donner un rendu sympa. Et bien ici, ça veut pareil, mais avec la chevelure, tout simplement. La SSJ3 de Goku, c'est pareil. Mais ici, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une grande chevelure, puisque le personnage est plus grand, la chevelure est plus grande, plus imposante. Et évidemment, là, son poids, et du coup, la tête a du mal à rester bien stable. Donc, c'est un petit point faible de la figurine, c'est que si tu laisses retomber, bon, là, comme par hasard, ça tombe normalement. Mais la tête a toujours un petit peu tendance, tu vois, à faire ça, en fait. Hop, comme ceci. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est la mettre plus droit, tout simplement. Et donc, il va falloir que tu joues un petit peu, hop, sur la tête pour donner un rendu comme tu le sens, tout simplement. Donc voilà, c'est un Broly super sympa. Donc au niveau du paint, on le disait, de l'ombrage, etc. Oui, il y en a. Par rapport à l'autre, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, plus propre, entre autres, je trouve. L'autre est peut-être un peu trop forcé quand tu vois les deux l'un à côté de l'autre, côte à côte. Mais c'est pas de grand-chose, hein. Les deux sont vraiment excellents. Ce sont vraiment d'excellentes pièces. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit peu le regard de côté. Pourquoi? Parce que plutôt que de le mettre de face ainsi, tu vois, il a une pose très bizarre au niveau statique. Tu mets un peu ainsi, voilà, boum, regarde, tu vois. Et même chose de l'autre côté, mais évidemment, tu tournes la tête par ici. Et là, tu donnes un angle à la figurine. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus sympa. Parce que là, on dirait vraiment qu'il tient un bras en arrière, etc. Alors que c'est pas le cas. Mais ça donne vraiment une prestance. Au niveau du pantalon, on a quoi? On a un pantalon rouge, super sympa. Paint avec de belles nuances, wop, très sympathique. On a quelque chose de sombre avec de l'éclaircie dans les creux. On a de l'ombrage aussi sur les reliefs que tu vois par exemple ici. On a vraiment une nuance des deux bien appliquée. Tu as un beau dégradé entre les deux, donc ça c'est plutôt sympa. On a quelque chose ici de pailleté très très cool qui donne un effet métallique que tu as aussi sur les bracelets de Broly. Et ça que je dis, hein, moi j'adore Megaho, c'est pour ça en fait. Oui, c'est coûtant, oui, tu payes cher, mais tu vois que ce qu'il te balance à la gueule, c'est vraiment méchant. Regarde, tu vois ici au niveau de la botte, c'est pareil, tu vois les petites paillettes, l'effet métallisé, ça c'est juste génial. Alors effectivement, c'est un prix, mais le principe c'est que t'en es pour ton argent tout simplement. Alors du coup, au niveau du Broly, comme je le disais, ça c'est en tissu. Donc ça reste déjà large de base, donc tu n'as pas vraiment grand chose à toucher. Mais oui, tu peux effectivement retoucher, remettre vers l'arrière, remettre sur les côtés, etc. Ce que je n'ai pas trop fait, donc comme je l'ai dit, hein, moi je n'y touche pas trop parce que Broly, bon, voilà, j'estime que c'est pas trop important parce que Broly, il y a moyen de lui laisser au naturel. Si ça rend un effet large, ça lui donnera un peu de style. Et donc c'est à toi de voir un peu. Mais comme tu le sais, les vêtements, tu sais les arranger. Tu fais ça un peu comme tu veux. Tu vois qu'ici, c'est pas spécialement bien arrangé en fait au final. Je pourrais essayer de lui remonter. Alors je sais pas du tout comment tu lui remontes au niveau de la ceinture. Parce que la zone rouge, enfin le truc rouge qui pend, je sais pas comment tu fais. Au niveau du Broly à l'arrière, ça donne quoi? Eh bien, la tenue, c'est pareil. Hein. Tu vois que tu as un élastique ici. Donc tu as avec quelque chose de fin. Quelque chose de fin, tu le pousses à l'intérieur dans la botte. Hop, très sympa. Tu rétires, alors à la limite on s'en fout parce que c'est l'arrière, tu le verras pas, et tu arranges un petit peu ton pantalon à la façon que tu veux, tout simplement. Donc ici le paint des cheveux, on l'a vu et revu, et tu vois que tu as des dégradés de couleur sous la pointe des mèches. Ah, ça se voit peut-être pas bien, je sais pas si ça se voit, sous la pointe des mèches tu es éclairci, toujours dans une couleur pailletée. Le plus facile c'est à l'avant de la tête, parce que regarde ici, tu vois que à la racine c'est sombre, et puis ça s'éclaircit, tout simplement. Alors en vrai on le voit très très fort, en vidéo, je suis pas trop sûr que ça se voit vraiment. En tout cas il faut savoir que tu as différents jeux de couleurs, tu vois qu'ici, regarde, tu vois ça s'éclaire. Et bien ça s'éclaircit au fil que tu avances sur la mèche. C'est un peu partout comme ça, tu as certains reliefs, ici par exemple, en plein milieu c'est éclairci. Ça tire légèrement vers le blanc, il y a un côté délavé. Mais en fait ce qui est cool c'est quand tu as la lumière dessus, des LED ou d'une lampe, là ça se voit très bien je pense. Donc c'était la DOD SSJ3 édition limitée de Megaho de Broly. On est sur une figurine très très cool. On est sur quelque chose de très original. À l'époque, effectivement, donc on n'aurait pas aimé parce qu'on a dit ouais SSJ3, oui, effectivement, sur Broly, ça fait chier. Mais finalement, avec Dokkan Battle, avec Dragon Ball Heroes bordel, maintenant,
ouais, c'est cool en fait. Tu te dis, ouais, non, en fait, c'est bien. SSJ3, pourquoi pas. Une figurine du SSJ3, voilà, voilà, c'est cool, ça fait de l'originalité. Ça fait une pièce originale en plus qualité Mega Rose. Et en 8ème, tu peux mettre avec d'autres en 8ème. Et c'est juste génial. Voilà, en fait, tu avais le choix entre le Broly normal, le Broly SSJ3, ou prendre les deux. Si t'as pas aimé ce Broly, bah il y a l'autre Broly. Donc dans tous les cas, tu seras content. Et effectivement, eh bien moi je me suis dit, putain, je prendrais quand même bien celui-ci aussi, parce que j'avais déjà l'autre. En fait, j'avais fait le choix à l'époque de choisir celui-ci ou l'autre. Je me dis, bon, c'est les deux mêmes, ils ont juste la tête qui change, à peu près, hein, globalement. Et en fait, bah, je me suis dit finalement avec le temps, ah non, mais moi je veux aussi le Broly ici parce que ça tue, c'est une grosse pièce. Non, elle est cool. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Prêt, on se dit à très bientôt sur une nouvelle review. Je vous dis salut, ciao, ciao.